Bonjour mes chers élèves, on commence un nouveau chapitre pour niveau deuxième année, collégiale section internationale, la matière physique-chimie. Ce chapitre, c'est le numéro 4 de titre Les combustions. Les combustions. Donc, nous abordons dans ce chapitre, première partie, une transformation chimique. Deuxième partie, c'est la combustion du carbone. Troisième partie, la combustion du butane. Quatrième partie, c'est la combustion du cigarette. Cinquième partie, ce sont les dangers de la combustion. Ou à la fin, nous abordons les exercices. Première partie, la transformation chimique. Activité numéro 1. Si je prends des morceaux de glaçons, ces morceaux se transforment de l'état physique solide vers l'état liquide. C'est la fission. Si je prends un deuxième exemple, une briquet avec du butane liquide, une flamme qui est jaune, c'est la combustion. Il y a la différence entre les deux transformations. Observation. L'eau se transforme de l'état physique solide à l'état physique liquide. Donc on appelle, c'est une transformation qui est physique. On a des exemples, par exemple, fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction, sublimation, etc. Le butane brûle sous la forme d'une flamme et sa disparition à la fin de la combustion. Donc, c'est une quoi? C'est une transformation chimique. Conclusion. N'importe quelle substance qui subit une combustion, lorsqu'il brûle, on appelle cette matière ou bien cette substance, c'est un combustible. Et le gaz qui est indispensable à cette combustion, on appelle le carburant. La combustion est une transformation chimique, car des corps disparaissent, qu'on appelle, ce sont les réactifs, et de nouveaux corps apparaissent, ce sont les produits. Deuxième partie, la combustion du carbone. Activité numéro 2, document page 36. Lisez bien cette partie de l'expérience parce qu'on va réaliser une expérience. On prolonge un morceau de fusain dans un récipient qui contient de dioxygène. On va faire la différence, on va remarquer la différence entre la combustion du carbone dans l'air et dans le dioxygène. J'explique un peu par un vidéo. Voilà, remarquez ici, donc on brûle un morceau de fusain, donc il brûle lentement normalement, mais si je plonge dans un récipient qui contient le dioxygène, voilà, donc ici on dit qu'il brûle plus vivement, avec des étincelles. Les étincelles en arabe, shararat, ce sont des étincelles. Donc on a une différence entre la combustion du carbone dans le dioxygène et dans l'air. J'explique un peu par des photos, voilà. Dans cette photo, euh, on dit que le carbone brûle lentement dans l'air, mais dans le dioxygène, le carbone brûle plus vivement dans le dioxygène avec des étincelles. Conclusion. La combustion du carbone dans l'air ou bien dans le dioxygène est une transformation chimique, car il produit du dioxyde de carbone. Avant, on a deux matières, ce sont le carbone et le dioxygène. Le carbone, c'est le combustible, en arabe, qabil lil-ihtiraq, et le dioxygène, c'est le carburant, muhraq. Ce sont les réactifs. Après la combustion, on obtient un produit, c'est le dioxyde de carbone. Troisième partie, la combustion du butane. Activité numéro 2. Document page 38.
Voilà, on va utiliser ici un bec benzène. On approche une allumette enflammée du brûleur du bec benzène. Normalement, ici, on va régler la virole du bec benzène. J'explique un peu par un schéma parce qu'on obtient deux flammes de différentes couleurs. Pour la flamme qui est bleue, la virole est ouverte. Donc, on a plus de quantité de quoi? De dioxygène qui entre à l'intérieur. Donc, les proportions, les proportions de dioxygène avec du butane, ça donne une flamme qui est bleue. On dit ici que la combustion, elle est complète. Elle est complète. Mais pour la flamme qui est jaune, la virole, elle est fermée. On a moins de quantité de dioxygène. Donc, on dit que c'est une quantité qui est insuffisante pour cette combustion. Donc, la combustion, elle est incomplète. Donc, on distingue ici deux types de combustion. Combustion complète et incomplète. La combustion complète. Maintenant, on va faire identification du produit. Premier produit, c'est H2O, c'est de l'eau. Donc, comment je peux identifier l'eau? On a deux méthodes. Soit on renverse un verre à pied ou bien n'importe quel récipient. La formation de la buée qui donne des petites gouttelettes de l'eau qui se forment aux parois de cet récipient. La deuxième méthode, on va utiliser une matière ou bien une substance qui est chimique, c'est la sulfate de cuivre. Normalement, sa couleur, il est blanche. Mais si on va ajouter cette matière qui est blanche dans les parois de cet récipient, sa couleur change, devient bleue. Pour le deuxième produit, c'est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on l'identifie à l'aide de l'eau de chaud. Si on ajoute de l'eau de chaud, on va agiter l'eau de chaud. L'eau de chaud, on dit que ce trouble qui montre la formation de quoi? De dioxyde de carbone. La combustion incomplète. Pour la combustion incomplète, on va identifier des produits. On a normalement ici quatre produits. Premier produit, c'est de l'eau. La même chose, c'est la même méthode d'identification. Moi, ici, j'explique pour la formation de la buée, on va renverser un verre à pied. Deuxième produit, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. On l'identifie à l'aide de l'eau de chaud qui se trouble. Troisième produit, c'est le carbone. On va identifier à l'aide d'un sotasse, on a une formation des couches noires, c'est le carbone. Et quatrième produit, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est toxique, incolore et inodore. Comme conclusion, la combustion complète du butane dans l'air ou bien dans l'eau d'oxygène qui est présent en quantité suffisante est une transformation chimique. Elle produit seulement deux matières. Ce sont le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, je peux écrire ici, avant la combustion, on a deux matières, ou bien deux substances. Le butane qui joue le rôle d'un combustible et le dioxygène qui joue le rôle d'un carburant. Ce sont les réactifs. Et après la combustion qui est complète ici, on obtient à la fin, après la combustion, deux produits. C'est le dioxyde de carbone, CO2 et l'eau, H2O. Pour la combustion qui est incomplète du butane dans l'air ou bien le dioxygène qui est présent en quantité insuffisante est une transformation chimique. Il produit quatre produits. C'est le dioxyde de carbone, de l'eau, et de carbone et de monoxyde de carbone. Avant, la même chose, le butane joue le rôle d'un combustible, le dioxygène joue le rôle d'un carburant, ce sont les réactifs.
Et après la combustion incomplète de butane, il produit 4 produits. Le dioxyde de carbone, CO2, l'eau, H2O, le carbone, C, le monoxyde de carbone, CO. Quatrième partie, la combustion des cigarettes. Si je prends par exemple une cigarette, elle va donner plusieurs substances toxiques. Normalement, cette cigarette contient 2500 substances. Sa combustion elle est incomplète parce qu'il nous donne le monoxyde de carbone et d'autres matières. La fumée contient plus de 4000 substances chimiques qui sont toxiques et plus de 70 substances qui sont cancérigènes, qui donnent le cancer. En conclusion, la combustion incomplète du tabac, il produit de nombreuses substances toxiques pour l'organisme, dont la nicotine, le goudron, des gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, CO, et même des métaux qui sont lourds, mercure et plomb. Voilà la différence entre un poumon sain et un poumon d'un fumeur. Cinquième partie, les dangers de la combustion. Elle présente différents dangers. Asphyxie des personnes. Si le dioxygène de l'air d'une pièce est consommé par une combustion, il devient impossible de respirer. Et l'incendie, il faut éloigner de toute flamme certaines substances qui sont très inflammables, comme par exemple des tissus qui sont synthétiques, ou bien des rideaux, ou bien le polystyrène, le bois, etc. Deuxième danger, c'est l'intoxication. Troisième, c'est la troisième danger. Dans un bocal mal aéré, le CO devient trop abondant. Il favorise le surcroît de la formation de monoxyde de carbone par une combustion qui est incomplète. L'explosion. Si les combustibles sont mélangés, l'air dans certaines proportions, on expose à la chaleur des récipients contenant des gaz qui sont combustibles. Par exemple, on a des cartouches du butane, des bombes aérosols. Donc l'explosion ici, comme vous voyez dans l'image, elle est très violente et très forte. Sixième partie, ce sont les exercices de page 1 jusqu'à 14. L'exercice 1 jusqu'à 14, page 46-49. Pour plus d'informations, bien, contactez-moi soit sur ma chaîne YouTube prof.hp2 ou bien prof.hp, ma page Facebook prof.hp2 ou bien sur ma boîte Gmail prof.hp2physique@gmail.com. Merci de votre attention.